Bonjour les amis, alors 2 heures du matin et ce matin une dernière vidéo concernant oh j'ai oublié, non, j'ai oublié. Bon enfin, ça concerne, c'est une vidéo thérapeutique. Alors pourquoi thérapeutique? Parce que j'ai failli me disputer avec mon fils à cause de cette histoire, vous savez quoi, de la fondation, les sous. Et il me dit, et quand j'ai vu comment j'ai réagi, je me suis dit, bon Dieu, mais ma femme, mon fils et Arnaud, mon médecin, si je peux parler comme ça, mais surtout mon ami, ont raison. Je crois que ça ne m'énerve pas, mais c'est totalement faux. J'étais excité, énervé, et mon fils avait terminé notre conversation hier en me disant « Eh ben écoute, je ne t'en parlerai plus puisque je vois dans quel état de nerfs tu te mets à cause de ce con... Mais pourquoi j'ai ce mot con qui me traîne dans la bouche? Parce que, ah oui, parce que je voulais le comparer à quelque chose. Quoi qu'il en soit, vidéo thérapeutique aujourd'hui. Alors, vous avez vu ce que ce compagnon, bah écoutez, on va faire comme les notaires. Vous savez, les notaires, quand on fait un bail, et ben pour pas répéter chaque fois le nom de la personne, alors ils disent le preneur, et de l'autre côté, ils disent le bailleur, par exemple, quand c'est un bail de location. Eh ben, je vais faire pareil. Au lieu de dire compagnon, je vais dire co. C'est pareil. Lui, il dit bien samouraï au lieu de dire Guy Tenenbaum. Bah, c'est plus court. Samouraï. Et con, c'est plus court que compagnon. Alors, voilà. Donc, il faut... c'est marqué ton nom. Alors, voilà. Alors, effectivement, il m'a écrit que ce message n'est ni de Laurent Schwartz, ni de François Volkovski, et il met fièrement son nom de compagnon, hein. N'interprétez pas. Alors, qu'est-ce que... Voilà, François m'écrit. J'ai découvert le message de Jacques de Le Montest dans dans ton mail. Jacques écrit ce message sans concertation préalable. Il s'agit de son initiative personnelle faisant suite à l'accumulation de messages fort désagréables envers la Fondation. Pour autant, il n'engage pas la Fondation. Oui, les messages étaient fort désagréables, mais il n'y avait ni insulte, ni mensonge, chose que François n'a jamais dite. Alors, à ce monsieur, eh ben écoutez, je ne veux pas le faire mentir quand même. Oh, ce serait pas gentil de ma part, hein. Alors, pour ne pas le faire mentir, eh ben, je vais être insultant et mensonger, je sais pas, parce que je sais franchement pas s'il est co ou pas, ce pagnon. Donc, voilà, ça défoule, hein, ça défoule. Ce que je sais par contre, c'est que c'est un lâche. Mais d'où vient ce mot con qui me traîne dans la bouche? Ah, voilà, ça y est, je sais. C'est contrairement à François, ce monsieur est un lâche. Pourquoi? Parce que il a
le courage de venir mettre son texte sur mon YouTube, où je ne l'ai pas supprimé et où je lui ai répondu, où de nombreux de nos abonnés lui ont répondu, mais par contre ma réponse sous la vidéo de Laurent que lui a publiée, puisque c'est lui qui gère le site Guérir du cancer, alors là par contre il l'a supprimé. Vous vous rendez compte, il pouvait y avoir des opposants, et les opposants, agissons plutôt en lâche que de répondre. Alors, eh ben, il est illégitime ce garçon, il est illégitime, et donc de ce fait, je ne vais pas lui faire le plaisir de gâcher la réparation que nous avons obtenue de la fondation. François Wolskowski a agi intelligemment, a agi comme il le devait. Il a remboursé et il va rembourser en écrivant qu'ils ne sont pas arrivés à faire ce qu'ils devaient faire, ils ne le font pas. Donc, contrat non respecté, donc remboursement. Aussi simple que ça. Alors moi aussi, j'ai répondu à François. Merci de ta réponse. J'aimerais en terminer avec cette histoire inutile, stérile et malodorante. STP, raisonne-le. Alors, s'il est trop con, compagnon, hein, s'il est trop con pour le comprendre et trop lâche pour accepter les contradicteurs. Ah tiens, voilà, c'était ça, contradicteur. Voilà, vous voyez pourquoi il y a plein de mots avec des cons dedans. Et donc, c'est pourquoi ça avait rien d'insultant au démarrage. Je dis bien au démarrage. Mais bon, ça... Voilà. Et c'est la dernière fois. Alors maintenant, comme je vous dis que c'est la dernière fois, on va plus parler du con lâche, on va parler de vous les amis. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La Fondation de France, par l'intermédiaire de son président François, veut nous rembourser, veut rembourser les gens qui ont donné pour la recherche Scott. Donc, vous lui écrivez, je mettrai le email de la fondation, le email de François, son email non pas privé mais de la fondation, et vous lui écrirez en lui disant, voilà, vous voulez le retour de votre argent si vous le voulez. Si vous voulez le laisser, vous le laissez. Si vous voulez le renvoyer à survivre au cancer, vous le renvoyez à survivre au cancer. Vous avez le droit, vous aussi, de faire toutes les conneries que vous voulez avec votre argent. Voilà les amis, alors ne partez pas parce que maintenant je vais aller dans mon studio photo, mais c'est plus long, et je vais faire une vidéo passionnante. Alors les amis, vous savez que j'avais à cœur, mais à cœur à un point de nous sauver tous avec Scott. Et ça démarre, les amis, ça démarre. Scott a démarré. Les souris, les tests seront prêts pour le 17 août. Et fin août, nous aurons la réponse. Nous saurons si Scott marche ou si c'était un rêve. Mais il y a tant de possibilités que je suis certain qu'on y arrivera. Alors, pour ceci, merci au troisième mousquetaire de la bande
de l'époque, Patrick Louis, Espoir métabolique, qui a su motiver Monsieur Baudiman à faire cette étude. À tout de suite dans mon studio. Au revoir.